Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier encore une fois. J'espère que tu vas bien parce que nous allons comme d'habitude parler vraiment du secteur immobilier. Mais dans cette vidéo elle est un petit peu spéciale parce que je vais je vais te communiquer le 25 questions que tu dois à tout prix te poser avant de faire quoi que ce soit, avant de faire n'importe quel investissement immobilier tel qu'il soit. Mais avant de parler de ce 25 questions qu'il faut se poser au préalable avant de pouvoir acquérir un bien immobilier, je te conseille de t'abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Active cette cloche pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Donc abonne-toi parce qu'on a un objectif que nous venons de nous fixer. Nous devons atteindre le 10 000 abonnés, ça le plus rapidement possible pour que je vous mette encore une fois des contenus de qualité et que cela vous apporte davantage de la connaissance dans le domaine de l'investissement. Donc sans plus tarder, je vous invite également à prendre note de toutes les questions qui vous paraîtront utiles au travers de cette vidéo pour que cela vous serve vraiment de source d'information par la suite. Alors la première question parmi ces 25 questions que vous devez vous poser avant d'investir dans l'immobilier, la première c'est: un achat est-il plus intéressant financièrement qu'une location? Alors la réponse, déjà, louer n'est pas toujours jeter de l'argent par les fenêtres. La première chose à faire bien sûr avant de réaliser son premier achat immobilier est de comparer l'achat et la location. Vous pouvez pour cela utiliser des comparateurs sur internet pour vraiment acheter ou louer un bien immobilier. Il faut conserver suffisamment longtemps son logement pour que l'achat soit plus rentable que la location. J'espère que tu as eu la réponse et surtout que tu l'as noté. La deuxième question parmi ces 25 questions à se poser pour se lancer dans l'immobilier, c'est: ma situation géographique est-elle stable? Alors l'acquisition d'un logement n'est financièrement intéressant par rapport à une location que si on y reste suffisamment d'années. La moyenne est proche de 7 ans actuellement. Or, le monde du travail demande de plus en plus des mobilités géographiques et voilà ce qui rend un petit peu la chose difficile. Êtes-vous sûr de rester plus de 10 ans dans l'appartement ou la maison que vous louez, que vous voulez acheter? Alors, c'est peut-être pas le cas pour la plupart des gens, mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle la situation géographique est important dans un investissement immobilier. La troisième question, c'est: combien d'années je compte garder le logement acheté? Alors, si vous avez un risque de quitter ce logement après quelques années, vous sera-t-il possible de les louer facilement et de le transformer vraiment en un investissement locatif? Cette question, alors, pourrez-vous également le revendre facilement à un prix proche de votre prix d'achat? Sachez qu'en règle générale, il ne faut jamais acheter pour moins de 6 ans. Si vous achetez un bien immobilier pour les quitter avant 6 ans, en tout cas, moi je pense que ça ne sera pas du tout intéressant en termes d'investissement. Cette durée peut passer à 8 ou 10 ans en période de baisse des prix immobiliers. Parce que si vous quittez dans 6 ans, il n'y a pas vraiment de garantie que votre bien immobilier aura vraiment pris suffisamment de la valeur pour le revendre ou je sais pas moi, pour le mettre en location, comme vous voulez. Dans certaines villes où les prix sont beaucoup plus élevés que les loyers, cette limite peut dépasser les 20 ans. C'est le cas à Paris actuellement. La quatrième question, c'est: les prix des logements sont-ils accessibles? Alors, c'est une question qu'il faut vraiment se poser lorsqu'on veut se lancer dans l'immobilier. S'il est quasiment impossible de prévoir les points bas des prix de l'immobilier, il est en revanche assez aisé de savoir si les prix sont surévalués ou sous-évalués au moment où vous voulez acheter un bien. Par exemple, en comparant les niveaux actuels des prix des logements par rapport à leurs données historiques, on constate quand même qu'il y a quelque chose à en tirer. Voilà, donc plus vous achetez à une période où l'immobilier est cher et plus vous devrez conserver longtemps ce bien pour réaliser une bonne opération par rapport à une location ou simplement pour y vendre sans trop de pertes une fois tous les frais déduits. La cinquième question que toute personne qui veut se lancer dans l'immobilier doit se poser est la suivante: mon budget est-il suffisant pour acheter les types des biens dont j'ai besoin? Définir ses besoins à court et moyen terme. Voilà, donc et le budget surtout que l'on peut consacrer à son premier achat des maisons ou d'appartements est une étape très cruciale. On pourra utiliser par exemple une simulation des capacités d'emprunt. Il y en a plusieurs sur internet, vous n'avez qu'à taper sur Google simulateur d'emprunt immobilier pour
évaluer vraiment votre capacité d'emprunt pour savoir bien sûr comment acheter un appartement, notamment à Paris ou ailleurs. Avoir un peu d'apport personnel grâce à son épargne est très utile et cela permet de payer sa résidence principale avec un gros, voilà, donc un moins gros crédit immobilier. Alors, toutes ces questions, pour une petite parenthèse, ces 25 questions que je suis en train de les lister en tout cas une par une, ne vont pas seulement te servir de te lancer dans l'immobilier en France. Vous, vous doutez bien que l'immobilier, c'est un petit peu pareil dans tout le pays. Bon, à quelques règles près, parce que certains pays, la plupart des pays d'ailleurs, ont des exigences qui s'y rapportent directement à la conjoncture, à l'économie du pays, enfin bref, vous l'avez compris. Mais l'immobilier, ça reste quand même un marché assez similaire dans pas mal de pays, voilà, dans le monde entier. Et ces 25 questions, une fois que vous posez ces questions et que en tout cas vous suivez tout ce que je suis en train de vous transmettre comme information, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir votre investissement immobilier. La 6e question, sans plus tarder, concernant le type des biens à acheter, c'est quel est mon besoin des surfaces, des logements à moyen et long terme? La réponse, c'est la suivante. Lorsqu'on acquiert un logement, c'est pour plusieurs années, comme je viens de le dire au début de la vidéo. Il est donc primordial de bien définir ses besoins en termes de surface surtout. Prévoyez-vous d'avoir des enfants dans les années qui viennent? Vos enfants vont-ils bientôt quitter le foyer ou pas? Tout cela sont des questions lorsque vous comptez investir dans votre résidence personnelle et voilà, le revendre par la suite. Alors, la 7e question, c'est où acheter mon premier logement? Bon, que ce soit pour y habiter ou pour investir, ces questions vont vous aider dans tous les deux cas de figure. Parlons maintenant répondant à cette 7e question. Donc, l'emplacement et les critères numéro 1 pour définir un bon achat immobilier. Vous devez donc être très exigeant sur la situation géographique de votre bien, notamment proche de votre travail, proximité des commerces et des transports en commun, etc. Une fois que vous investissez dans l'immobilier, mettez-vous toujours à la place des personnes qui vont le louer pour que vous ne puissiez pas avoir de problème à le mettre en location ou à le revendre. La 8e question, c'est appartement ou maison, dans quoi investir? En fonction du lieu, de votre budget et de votre budget surtout, vous pouvez avoir le choix entre un appartement et une maison. Si en France, la maison individuelle est le logement préféré, il y a des avantages et des inconvénients aux deux types de logements. Préférez-vous vivre dans un grand appartement récent ou dans une petite maison ancienne? Tout cela, ça dépend de vous et surtout de votre budget. La 9e question, c'est achat dans l'immobilier neuf ou dans l'immobilier ancien. C'est très important parce que cela influence fortement le budget d'une acquisition immobilière. Là encore, le budget influence fortement le choix, comme je viens de le dire. Si l'immobilier neuf propose des logements sans travaux, prêts à être habités, il faut également pouvoir supporter les inconvénients d'un achat, bien sûr, en VEFA. Donc voilà, donc un achat dans l'immobilier ancien peut lui donner quelques travaux d'entretien, mais c'est généralement dans l'ancien que les maisons ont le plus des cachets. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le lien de mon blog qui est dans la description de la vidéo pour avoir plus de précision, car il y a un article bien détaillé. La 10e question à se poser, c'est êtes-vous prêt à faire des travaux dans votre nouveau logement ou pas? Tout le monde n'est pas bricoleur, mais un logement qui a besoin des travaux s'achètera moins cher qu'un logement neuf ou déjà retapé. Si vous connaissez des bons artisans ou que vous êtes suffisamment bricoleur, il peut être financièrement plus intéressant d'acheter un appartement ou une maison à rénover. Vous l'avez compris, investir dans l'immobilier ancien, du point de vue fonds d'investissement, ça reste très accessible et très intéressant. 11e question, avec balcon bien sûr, terrasse, jardin, parking, garage, ascenseur. Dans quel type de biens immobiliers investir? Quels sont les éléments autres que l'emplacement, la surface, voilà, donc la superficie et la qualité du logement qui sont pour vous bien sûr essentiels. Ceux qui sont pour vous un plus ou sans intérêt, c'est quoi dans un bien immobilier? Est-ce que votre bien immobilier doit obligatoirement avoir un balcon, voilà, un jardin, une grande place de parking? Voilà, qu'est-ce que vous priorisez? Plus vous aurez préparé, je dirais, votre recherche et bien défini votre cible, et moins vous perdrez des temps et recherches et visites surtout inutiles. 12e question, comment
comment est l'offre actuelle sur ces types de biens dans ces secteurs? Alors, je te réponds en te disant qu'une fois votre type de bien déterminé, il vous faudra étudier ce que propose votre marché immobilier local. Y a-t-il beaucoup de biens dans ce type à vendre ou pas? Vendent-ils rapidement? Sont-ils dans votre budget? Tout cela sont des questions à se poser. 13e question, quel est le prix moyen du mètre carré pour ce type d'appartement ou de maison? Votre première étude du marché local pour ce type de biens vous permettra d'avoir une première idée du prix demandé. Si vous réussissez à obtenir les prix de vente réels d'un bien similaire, cela constituerait un vrai plus. En effet, les prix réels des transactions sont souvent bien différents des prix des présentations affichées dans les différentes annonces immobilières. 14e question, où trouver des annonces immobilières justement? Internet a révolutionné depuis quelques années la recherche d'un bien immobilier. Vous trouverez vraiment des tas de sites d'annonces immobilières gratuites ou payantes. Ne négligez pas pour autant les bouche à oreille et les petites annonces locales. 15e question, dois-je passer par une agence immobilière ou faire confiance à ma connaissance ou à ce que disent les gens dans le secteur où je compte investir? Moi, je te dis que le recours à une agence immobilière n'est pas obligatoire, mais il peut s'avérer très utile, surtout pour un premier achat immobilier, à condition de bien choisir son agence immobilière. Si vous passez par l'intermédiaire d'un professionnel, vous devrez bien sûr payer des frais d'agence immobilière car c'est obligatoire. Si la transaction a lieu entre particuliers et les notaires qui officialisera bien sûr l'acte d'achat. Ça aussi, c'est à noter. Pour un achat, bien sûr, sans professionnel, consultez consultez-moi, il y a mon mail qui est dans la description de la vidéo afin de vous aider à trouver un bien immobilier. Et je le précise, ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent investir en France, partout en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, nous avons des contacts pratiquement dans tout le pays pour vous accompagner dans votre prochaine acquisition immobilière. 16e question, combien de temps prend l'achat d'un appartement ou d'une maison? Puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo, j'essaie quand même de te donner rapidement de détails dessus. L'acquisition d'un logement ne doit jamais se faire par la précipitation. Prenez le temps de bien étudier votre projet, de bien choisir votre appartement ou votre maison et de monter surtout un dossier de financement irréprochable. Comptez plusieurs semaines ou mois avant de signer un compromis de vente et encore quelques mois avant d'habiter ce logement. 17e question, quelle est votre marge de négociation dans une acquisition immobilière? Lorsque vous repérez un bien qui correspond à votre recherche, en comparant avec ce qui s'est fait sur le marché, vous pouvez essayer de déterminer la marge des négociations sur votre achat immobilier. Il est courant aujourd'hui d'obtenir 10% des rabais, voire beaucoup plus sur des biens encore largement surévalués. 18e question, quels sont les points sur lesquels négocier une remise sur les prix? Et j'espère que tu notes vraiment. Si toutefois il y a un point que tu ne comprends pas, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière parce que là c'est une sorte de résumé sur les 25 questions à te poser avant de te lancer dans l'immobilier, avant d'acheter un bien immobilier, que ce soit pour ta résidence principale ou pour un investissement. Quels sont les points sur lesquels négocier une remise sur les prix? Alors je te réponds tout de suite en te disant vraiment en pointant bien sûr les défauts de l'appartement ou de la maison, comme par exemple le montant des travaux nécessaires. Vous aurez des arguments supplémentaires pour faire diminuer les prix de vente demandés par les vendeurs. Mise à jour, donc actuellement, il y a de plus en plus de secteurs où l'offre est supérieure à la demande. Les acheteurs ont repris la main, donc n'hésitez donc pas à faire des propositions plus bas et c'est là sans même vous justifier. 19e question, quel est le montant de mon apport personnel? Les banques prêtent souvent avec un apport personnel minimum pour accepter le crédit immobilier. La première étape du plan des financements de votre achat immobilier est la détermination de l'apport que vous allez pouvoir fournir. Cela augmentera vos chances d'obtenir un prêt et surtout de trouver un bon taux d'intérêt. 20e question, combien puis-je raisonnablement emprunter auprès d'une banque? Vous ne devez pas dépasser 33% d'endettement par rapport à vos revenus, sauf si vous avez des gros revenus qui vous laissent un reste à vivre important. Donc je pense que la réponse a été donnée. 21e question, quelles sont les aides financières auxquelles j'ai les droits?
il faut savoir qu'il existe bien sûr de nombreuses aides pour financer un premier achat immobilier. Renseignez-vous sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre pour financer plus facilement votre achat, comme les prêts à taux zéro ou encore les prêts patronales 1% logements qui sont les plus connus et utilisés. 22e question, quelles sont les assurances obligatoires dans une acquisition immobilière? L'assurance décès, invalidité du prêt immobilier est obligatoire et c'est à noter. Il faut également prendre une assurance habitation. En revanche, certaines assurances restent facultatives comme la garantie révente ou l'assurance chômage. 23e question, où trouver le meilleur crédit immobilier? Ça, je pense que tu peux le développer sur Internet. La première étape est de bien s'informer sur les taux des crédits immobiliers, à combien sont les taux moyens et les taux baissent-ils ou montent actuellement. 24e question, à combien s'élèvent les frais de notaire dans l'ancien? Dans l'immobilier ancien, les frais de notaire coûtent environ 7,5% du prix d'achat en France. Pour un logement neuf, ils sont beaucoup plus faibles. Comptez plutôt de l'ordre de 2 à 3% du prix d'achat. Il faudra donc prévoir ces frais supplémentaires dans votre budget. La dernière question, 25e question, quels sont les frais supplémentaires à payer pour un propriétaire? L'accès à la propriété entraîne également des frais d'achat supplémentaires. On peut distinguer les frais initiaux à l'achat comme les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de dossier et des garanties du crédit immobilier notamment. Ensuite, les principaux frais récurrents sont les taxes foncières, les taxes d'entretien de l'appartement ou de la maison, les intérêts du prêt, les assurances, etc. etc. Là, c'était les 25 questions à se poser à tout prix avant d'investir dans l'immobilier, que vous envisagez d'acheter votre résidence principale ou faire une acquisition immobilière comme investissement. Ces questions vous aideront énormément, peu importe le pays dans lequel vous comptez vous lancer dans l'immobilier. Dites-moi dans le commentaire si vous connaissez une question ou plusieurs questions qui devraient être posées par l'investisseur avant de faire ses premiers pas dans l'immobilier ou en tout cas investir encore une fois dans ce secteur. Dites-moi dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo dessus et vous le communiquer et communiquer ça à la communauté d'investisseurs motivés qui veulent aller de l'avant. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus. Et si vous voulez acquérir un bien immobilier, mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo que vous le trouverez. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.